Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici pour partager une nouvelle parole de Dieu, une parole bénie qui va renouveler votre foi, votre courage et votre espérance. Amen. À la fin, je vais prier pour vous, pour tout ce qui concerne votre vie. Et nous allons former ici une grande chaîne de prières qui s'est répandue dans tout le Brésil, et même en dehors du Brésil. Si vous pouvez, laissez ici en bas, dans les commentaires, l'endroit d'où vous venez, indiquez l'État ou le pays. Il y a beaucoup de personnes en dehors du Brésil qui nous suivent. Je veux vous saluer tous chaleureusement. Même si nous sommes éloignés, en réalité, nous sommes très unis dans le cœur, dans le même esprit. N'est-ce pas vrai? Et c'est tellement bon, frères. Quand nous écoutons la parole de Dieu, parce qu'elle apaise notre cœur, la parole de Dieu, frères, elle ne retourne pas sans effet. La Bible dit, dans le livre d'Isaïe, que la parole de Dieu est comme une pluie qui descend sur la terre, et elle accomplit tout son dessein d'arroser la terre, de produire les fruits. Et ainsi la parole de Dieu aussi, elle ne retournera pas vers le Seigneur sans effet, sans avoir accompli son but. Et ce que l'Esprit Saint a mis avec force dans mon cœur aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous sont complètement découragés, frères. Je sais que cela n'a été facile pour personne. Nous avons tous traversé des crises, des luttes, et aujourd'hui nous avons l'occasion d'épancher nos cœurs dans la présence du Seigneur, en apprenant de lui à travers sa parole, et aussi en se livrant complètement au moment de la prière. D'accord ? Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont malades, qui sont souffrantes, et je veux aussi prier pour vous, apportant la guérison au nom de Jésus Tout-Puissant, notre Sauveur, celui qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité. Et la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 53, qu'il a porté sur lui, pendant qu'il était là, crucifié, il a porté sur lui nos maladies. Amen. Le châtiment qui devait venir sur nous est venu sur lui. Et peut-être que tu te demandes pourquoi Jésus, étant si bon, a été crucifié, a été fouetté, et qu'on a posé une couronne d'épines sur sa tête. Frère, en réalité, il était en train de payer pour notre faute. Il a porté sur lui mon péché et le tien. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Jésus est venu pour nous enseigner sur le royaume de Dieu. Il est venu pour nous reconnecter à Dieu à travers sa propre vie, à travers son sacrifice là sur la croix. C'est pourquoi, frère, lorsque nous sommes découragés, souvenons-nous que Jésus l'a été bien plus que nous. Jésus a déjà traversé des choses infiniment pires que ce que nous traversons. Et malgré cela, je sais que, même en connaissant la parole de Dieu, nous nous décourageons vraiment, nous pensons à abandonner, à tout laisser tomber. Combien d'entre nous pensent ainsi, n'est-ce pas? Oh là là, si j'avais de l'argent, j'irais vivre sur une plage déserte, loin de tout le monde. Je veux vivre une vie plus simple. Mais mon frère, est-ce vraiment ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on parte? Qu'on fuit les responsabilités, la famille, qu'on abandonne tout? Je ne crois pas. Je crois que Dieu veut nous donner la victoire. Ici aujourd'hui, là où nous sommes plantés. Amen. Dieu veut que nous fleurissions là où nous sommes plantés. C'est pourquoi je veux apporter ici un enseignement à propos du découragement. Et tu vas sortir d'ici fortifié, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant tout, je te demande de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide, il suffit de cliquer ici. Regarde, sur le bouton s'abonner, une petite cloche va apparaître à côté. Clique sur la cloche et sélectionne l'option Toutes. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Frère, je veux lire rapidement avec vous. Un conseil, n'est-ce pas? Un message qu'Éliphaz adresse à son ami Job, il le fait avec d'autres amis. Ils donnèrent des conseils et réprimandaient Job. Parfois, ils ont même été durs avec lui, comme si Job était responsable des problèmes qu'il traversait. Mais Dieu a averti ces hommes parce qu'ils jugeaient Job de manière injuste. En réalité, Job était mis à l'épreuve. Il traversait une période de test, parce que le diable voulait lui enlever tout ce qu'il avait. Alors il a fait en sorte que ses enfants meurent. Le diable a détruit la maison de Job, ses bens, os seus animaux. Il a détruit tout son argent, sa santé.
Parce que Job, il a été tourmenté physiquement. C'était une épreuve dans le domaine physique. Job a énormément souffert. La Bible dit que, il avait tellement de plaies sur le corps qu'il grattait ses plaies avec des tessons de tuiles, donc c'était une souffrance terrible. Et comme si ce n'était pas assez, il y a aussi eu ses amis qui le critiquaient. Et Job a aussi souffert à cause de sa femme, parce que sa femme lui a dit « Job, pourquoi tu ne mets pas fin à ta vie ? Mets fin à ta vie et maudis Dieu. » Mais Job à aucun moment n'a péché avec ses paroles, c'était un homme de Dieu. Cependant, nous allons voir que Job aussi s'est découragé. Regarde ce que l'ami de Job a dit. Au chapitre 4, verset 3, il a dit ceci. « Réfléchis bien, Job. Tu as enseigné tant de personnes, tu as fortifié les mains, tes paroles donnèrent de la fermeté à ceux qui trébuchaient, tu as renforcé les genoux chancelants. Mais maintenant que tu te trouves en difficulté, tu te décourages. Quand tu es frappé, tu restes abattu. Ta vie pieuse ne t'inspire pas confiance et ta conduite irréprochable ne te donne pas d'espoir. » Alors, frère, ici l'ami de Job, Eliphaz, était en train de lui tirer les oreilles. En fait, il voulait l'encourager, n'est-ce pas? Il disait « Job, tu as déjà enseigné tant de personnes, tu as fortifié des genoux chancelants, tu encourageais les autres, mais maintenant que tu traverses des difficultés, tu restes là, abattu. Frère, je vais vous dire une chose, c'est très facile d'encourager les autres, n'est-ce pas? Mais le problème c'est quand ça nous arrive à nous, tout devient plus difficile, tout devient plus lourd. C'est très facile de regarder un problème et de voir l'erreur, mais quand ça t'arrive à toi, là tout devient plus difficile. Et dans ce cas-là, on dirait que l'ami de Job parlait comme s'il n'était jamais découragé, tu vois? C'est ça le problème des gens. Ils viennent nous accuser alors que eux aussi traversent des situations similaires, parfois même pires. Alors frère, nous devons d'abord avoir de la patience avec les autres, être compréhensifs envers eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour ça pourrait être nous qui serons dans cette situation. Nous devons être compatissants, miséricordieux, traiter les gens comme Dieu nous traite. Amen. Imagine si Dieu nous tirait les oreilles à chaque fois. Si Dieu, chaque fois qu'on était au plus bas, nous aidait encore à couler de plus en plus. Mais quand je regarde l'Évangile, je vois un Jésus qui tendait la main aux affligés. Jésus, il a tendu la main à Pierre quand Pierre était en train de couler en essayant de marcher sur l'eau. C'est ce Jésus que nous connaissons. Bien sûr, Jésus appelait souvent ces hommes des hommes de peu de foi, mais tout cela était fait avec amour. Parce que Jésus est l'expression exacte de qui est Dieu. Et la Bible dit clairement que Dieu est amour. Amen. C'est pourquoi Jacques dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Alors, frères, nous devons montrer de l'amour aux gens, surtout quand ils sont découragés. Aujourd'hui, il semble que nous vivons dans un monde où il est interdit de pleurer ou de montrer sa faiblesse. Si vous êtes chrétien et occupez une fonction ou un poste de direction dans l'église, c'est encore pire, n'est-ce pas? Parce qu'un pasteur, c'est difficile pour lui de trouver quelqu'un à qui s'ouvrir, parce que toute personne à qui il s'ouvre, s'il montre une faiblesse, il semble que la personne perde déjà le respect pour lui en tant qu'autorité spirituelle. Il semble que la personne doive toujours voir le pasteur là-haut, intact, toujours souriant, encourageant tout le monde. Frère, Job, il était un leader, il conseillait d'autres personnes. La Bible dit que Job priait pour ses enfants et offrait des sacrifices pour eux, parce qu'il avait peur que ses enfants pêchent, et qu'ils n'aillent pas là-bas pour sacrifier au Seigneur. Donc, c'était un homme qui aimait sa famille, un homme qui veillait sur la vie des autres. Le problème, c'est que maintenant, il traversait une crise, et quelle crise terrible, n'est-ce pas? Il a fait face, mes frères. Nous devons comprendre qu'à un moment ou à un autre, nous pouvons passer par ce genre de situation. À un moment ou à un autre, vous allez faiblir, vous allez souvent échouer, mais ce qui fera la différence, c'est la façon dont vous réagissez à cette situation. Frères, commettre des erreurs dans le passé ne définit pas notre caractère. Ce qui fera la différence, c'est la décision que nous prenons à partir de maintenant. Amen. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, je ne veux pas le savoir, parce que je ne peux pas être ton accusateur. L'accusateur des gens, c'est le diable. Je veux savoir une chose. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Si aujourd'hui tu es triste
Et ça ne veut pas dire non plus que tu dois maintenant garder une posture devant les gens, juste pour leur faire plaisir, juste pour montrer que tu es une personne de foi. Laisse-moi t'expliquer une chose. Le fait que tu sois triste aujourd'hui ne veut pas dire que tu as perdu ta foi, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que tu es incrédule ou que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, mais simplement que tu traverses une phase, et cette phase avec Jésus va passer. Amen. Même Jésus a perdu la sienne. Enfin, non, je ne veux pas dire qu'il a perdu sa foi. Non. Il est monté une fois sur le mont des Oliviers, et il a pleuré profondément. Sur Israël, sur Jérusalem. Parce que les gens ne le reconnaissaient pas comme le Fils de Dieu, Dieu. Et Jésus en est venu à crier du fond de son cœur, « Ô Jérusalem, ô Jérusalem ! Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. C'est parce que, frère, Dieu, qui est Jésus, avait déjà envoyé plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, et Israël ne les a pas reconnus. Souvent ils étaient spirituellement aveugles. Frère, il est très difficile de vivre avec les gens. Maintenant, imaginez Jésus vivant avec des gens. Sachant que Jésus avait toute la connaissance, toute la puissance de Dieu. Todo conhecimento, todo o poder de Dieu a à sa disposition tant de choses que Jésus voulait faire. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus a été surpris par le peuple de Judée, son propre peuple, parce qu'ils étaient incrédules, et Jésus n'a pas pu accomplir de grands miracles là-bas. Alors, imaginez la patience qu'il a eue avec les gens. Et nous devons aussi vivre de la même manière. Demander à Dieu de nous donner beaucoup de patience. Autant pour gérer les gens que pour gérer ce que nous traversons, nos propres sentiments. Amen, c'est une phase, frère. Ça va passer. Et je sais qu'il y a des personnes qui perdent même un être cher. Elles souffrent de la douleur du deuil, mais elles se présentent devant d'autres frères dans la foi et ne montrent pas de faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur d'être jugées, peur que d'autres personnes pointent du doigt et disent que non, il faut avoir des pensées positives, aller de l'avant. Mes frères, nous ne sommes pas des robots, nous avons des sentiments, nous avons une âme, et bien souvent, nous souffrons. Oui, nous pleurons. Mais il y a aussi une chose, tu dois être sûr que ce désert va passer. Sinon le diable va vouloir que tu installes un canapé dans ce désert et que tu y restes pour le reste de ta vie. Et tu dois aussi faire attention, d'accord ? Alors, sache le bon moment pour chaque chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour faire la fête, et nous ne pouvons pas rester seulement dans une seule phase. Oui, demander de l'aide à Dieu, c'est ce que nous allons faire maintenant. D'accord ? Nous allons demander à Dieu de nous consoler, que Dieu nous donne la capacité. Et je crois que la meilleure façon de surmonter le découragement, c'est d'être sincère avec soi-même, avec nos propres sentiments, en comprenant que c'est une période, mais aussi en cherchant des forces en Dieu pour surmonter ces afflictions. Souviens-toi de Jésus quand il était au jardin de Gethsémani, peu avant d'être livré pour être crucifié. Il est même allé vers ses disciples et a dit « Priez pour moi, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure. Mon âme est profondément triste. » Jusqu'à la mort, frère, Jésus souffrait la plus grande des afflictions, sachant que bientôt, il porterait nos péchés là sur la croix. C'est parce que la douleur physique qu'il ressentirait sur la croix serait infiniment moindre que la douleur qu'il ressentirait d'être séparé du Père. Parce que la Bible dit qu'à ce moment-là, Jésus a ressenti l'absence de Dieu. Lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'à ce moment-là, Dieu a dû tourner le dos à Jésus, car Dieu est saint et il n'habite pas dans le péché. Et c'est alors que Jésus est mort, il a remis son esprit entre les mains du Père. Et à cause de cela, Dieu l'a élevé au-dessus de tout et de tous, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Alors, sache une chose, même si tu es découragé, n'arrête pas de faire la volonté du Seigneur, d'accord ? N'arrête pas de chercher Dieu, viens marcher avec moi ici chaque jour, du matin au soir. Ça a été une bénédiction, n'est-ce pas ? Si Dieu t'a parlé pendant les prières, écris ici dans les commentaires, Dieu vient de me parler aujourd'hui. Cela aidera d'autres personnes à recevoir cette prière. Gloire à Dieu. Alors, sois sincère avec toi-même. Je ne veux pas donner une image, tu vois ? Une idée, tu sais ? Que tout doit toujours bien se passer, que tout doit être parfait. Non, mes frères. Ce que nous croyons, c'est que toute chose concourt à notre bien. Cependant, nous passerons, oui, par des épreuves. Jésus lui-même l'a dit, n'est-ce pas ? Alors, nous allons prier maintenant.
Je vais prendre l'huile ici pour que nous élevions une prière vers Dieu. Et, à la fin de la prière, je te demande de partager, d'accord ? Envoyons-le au maximum de personnes. Je crois que le Brésil, et pas seulement le Brésil, mais aussi les nations, ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Gloire à Dieu. Alors, la chose principale que tu dois faire, c'est remettre ta vie, ton cœur à Jésus. Et maintenant, nous allons prier avec l'imposition des mains. Et je crois que Dieu va agir en ta faveur. Ouvre ton cœur et ferme les yeux, prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment si important de prière. Père, j'ai transmis le message, je sais que tu as touché mon cœur. Pour parler à des personnes découragées, des personnes qui pensent à abandonner, à quitter le navire, à tout laisser tomber. Mais Jésus, en ce moment, je te demande Seigneur, étends tes mains vers tes enfants. Pour ces personnes, Père, qui pleurent maintenant, qui se livrent complètement en ce moment. Seigneur, Jésus, va à la rencontre de cette personne maintenant. Alléluia, touche. Seigneur, là où l'homme ne peut pas toucher. Enlève cette douleur de la poitrine, Seigneur, cette douleur qui bien souvent donne même envie de vomir. C'est une angoisse qui vient dans la poitrine, dans le cœur. Cette personne ressent une détresse, une envie de sortir d'elle-même, de se libérer. Jésus apaise, calme ce cœur. Mon Père, apporte le remède à notre âme, ce qui apporte le soulagement, Père, pour cette personne. Ô mon Dieu et mon Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, de ta puissance. Ô mon Dieu, Seigneur, tu as vu ce que nous avons traversé, mon Père, ces derniers temps. C'est un combat si grand, Père. On dirait que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle. C'est comme si les dards enflammés de l'ennemi venaient tout le temps contre notre esprit. Ô mon Dieu, c'est difficile, Père, de supporter ces épreuves. Ô Dieu, mais nous remettons tout entre tes mains en ce moment, croyant que tu es le médecin des médecins, croyant que tu es le bon samaritain, qui bien souvent nous trouve sur le chemin, blessés, abandonnés, salis par le péché. Et le Seigneur nous porte dans ses bras, le Seigneur guérit nos blessures, le Seigneur paie notre dette. Ô Jésus, merci Seigneur, merci pour ton réconfort mon Père, comme il est bon de nous abandonner dans ta présence. Père, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. Ton amour, Seigneur, est sans fin. Mon Père, nous avons besoin, Père, de ton amour. Visite ces personnes, ces familles entières qui sont anéanties, Père, avec la douleur du deuil, avec la tristesse de la séparation, Père. Ô Dieu, mets dans notre cœur un espoir, l'espoir qu'un jour nous retrouverons nos proches. Nous serons avec Jésus une fois pour toutes. Ô Jésus, je crois que tu ne te limites pas à la religion, à l'Église, tu vas à la recherche de tous ceux qui croient en toi. Le Seigneur lui-même a dit que celui qui croit au Seigneur est déjà passé de la mort à la vie, et a maintenant la vie éternelle. Seigneur, nous croyons en toi. Nous te demandons pardon pour notre manque de foi, pour les fois où nous avons faibli, pour les fois où le péché est entré sur notre chemin, dans notre cœur. Seigneur Jésus, sanctifie ton peuple, Seigneur, rends-nous capables, Père, afin que nous puissions faire ta volonté jusqu'au dernier jour de notre vie. Tout comme Job, qui n'a pas péché avec ses lèvres, qui n'a pas blasphémé. Et ta parole dit que, pendant qu'il priait pour ses amis, le Seigneur a changé son sort. Le Seigneur a changé la vie de Job. Et ta parole dit que la fin de la vie de Job a été meilleure que le commencement. Oh mon Dieu, j'étends maintenant les mains vers ce frère et cette sœur. Et je te demande, Seigneur, que cette parole s'accomplisse. Que le meilleur vienne à partir de maintenant. Que la fin de la vie de cette personne soit bien meilleure que le début. Oh mon Dieu, je crois que la joie du Seigneur entre en nous, renouvelle nos forces et essuie nos larmes. Je crois que ton Saint-Esprit fait une œuvre belle et merveilleuse ici, Père. Je présente ma propre vie, Père, sur ton autel. Tu sais ce que j'ai traversé, ô Dieu. L'ennemi s'est levé avec force pour que cette œuvre prenne fin. Mais il est chassé maintenant. Au nom de Jésus. Je le chasse non seulement de ma vie, de ma famille, mais aussi de la vie et de la famille de chacun. Maintenant, il est chassé, chassé au nom de Jésus.
Tout le mal, toute l'oppression du diable, tout le plan de Satan est détruit, anéanti au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te présente chaque personne, et je te demande, ô Dieu, reste avec nous aujourd'hui et pour toujours, et que ton nom, mon Père, soit toujours glorifié dans notre vie et dans notre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à une personne avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Le psaume 91 est en réalité bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez fermer les yeux et prier ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables, que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Amen. Tu es le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père,
Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Qu'il soit méprisé. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous, malgré tout, nous croyons. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin. Parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis ça par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer, et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours nous réfugier sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi,
Nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur. Il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un encore plus grand survient. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu les versets 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent ceci. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection, et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets à aucun de tes enfants de se perdre en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Je crois que cette onction est libérée, brisant tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle, si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus.
Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus le même. Alors, soyez attentifs à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi : « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise une chose, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont. Verrons-nous alors la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas ? Nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. Amen. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert sa matrice. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout ennemi. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. Il y a une paix que ce monde ne connaît pas, une paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront. Afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as le cœur si serré, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres. Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut.
Amen. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, de toute tromperie et de tout mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, voici les derniers versets. Lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et maintenant, il te protège lui-même. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des... em qualquer área que seja. Pour ta cause, on demande au Seigneur de restaurer ton mariage, tes finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour Você, eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Sur le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches.
ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur, comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous, pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était seul, affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu, il est unique, capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons de David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien. Toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Moi aussi, je suis déjà passé par là il y a longtemps. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. À cette époque, j'ai suivi un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque d'affection. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni quand je le veux.
Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent dans la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et véritable Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus fort. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons effectivement passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais prenez courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et puis, soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, eux, ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien. Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il est sûr que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup. Que nous allons affronter cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement. Car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, à la foi en Jésus, alléluia. Alors, prions encore une fois, Seigneur Jésus. Je veux te remercier.
parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mon espoir, c'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance, qu'ils sachent que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes avec qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, on va penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Bien souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là sur la croix du calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il était notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil demain ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui s'est senti faible, affaibli, qui n'a même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la à l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père.
Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que bien souvent, c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves, au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, et encore des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes et les sentinelles ne serviront à rien. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège et qui connaît le moment juste pour que tout arrive dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je sais que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu protège notre maison, maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ce passage affirme aussi que le Seigneur a tout le pouvoir, et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, mes frères, qu'un chrétien n'affrontera pas de situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même, est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite,
nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde, ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, afin que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge selon lequel nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons. Maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, que nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. C'est au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.